C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média 1. Bienvenue dans Africa Chic, votre émission de mode. Ici, nous parlons habillement chic, élégance, tendance, bref, tout y est pour découvrir toute la créativité africaine. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons sur ce plateau une jeune styliste modéliste. Elle s'appelle Fati Madina Kane Dien. Elle est mauritanienne d'origine. Elle vit au Sénégal depuis l'âge de 5 ans et elle propose des vêtements et des accessoires africains. Elle a créé sa marque depuis 2018 et dans ses créations, dans ses collections féminines et masculines, on y voit des boubous. Ce style vestimentaire est à la une au Sénégal. C'est d'ailleurs l'objet de notre reportage que vous allez découvrir tout de suite. Et c'est signé Yaye Kumba Ndiaye et Sanoussi Sané. Le boubou est un style vestimentaire bien particulier au Sénégal, encore appelé mboub en wolof, une langue locale. Le boubou est un habit large en bazin, en super-sang, en soie et en tout autre tissu. Il se porte dans la vie de tous les jours et lors des cérémonies religieuses traditionnelles ou même professionnelles. Mais avant de voir le produit fini, il y a tout un processus. Il faut donc le confectionner. C'est le quotidien d'Omar, plus connu sous le nom du tailleur du peuple sénégalais. Le couturier habille de grandes personnalités politiques et même des artistes musiciens, notamment Youssou Ndour et Wally Ballago Seck. Comme à l'accoutumée, Omar se met au travail. Cette fois-ci, il va coudre le grand boubou de Kane Diallo, un chanteur sénégalais. Le succès, franchement, c'est Dieu. Parce que être tailleur, c'est important. Mais pour tenir le flambeau du 2005 jusqu'à 2023, c'est quelque chose. Ça demande beaucoup de travail, et beaucoup de détermination et beaucoup de patience. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est pour gagner la course, il faut être dans la course. Et comme les hommes d'État, les présidents africains, les présidents, les ministres d'État, tout ça, le fait qu'ils connaissent Omar Wali Fashion, parce qu'ils connaissent la qualité des tissus, de très bons tissus, et aussi la performance sur la nouvelle technologie actuellement. Se munir d'une machine à broder avec ordinateur est essentiel pour Omar. Dans ses créations, il met souvent l'accent sur la qualité des tissus. Il estime que personne ne devrait être en rade du respect des normes environnementales. D'ailleurs, il a été nommé en 2022 meilleur tailleur écolo lors de la 8e édition de la Nuit de l'écologie et de l'environnement à Dakar. On est en Afrique. La pollution et tout ce qui impacte l'environnement. Donc l'environnement fait partie de nos vies actuelles. Parce qu'on est humain, on a besoin de l'environnement sain. Et en plus, quand tu dois porter une tenue, ça doit être adéquat avec l'environnement, le coton, le pur coton, et la qualité dont tu dois porter pour valoriser la mode sénégalaise et africaine. Et pourquoi j'ai amené comme thème, comme c'était un thème pour la nuit de l'écologique et l'environnement, j'avais amené des tenues qui va adéquat avec le thème sur l'écologique et l'environnement. Ça fait 2 ans qu'on a organisé ça. Dans son deuxième atelier au cœur de la capitale sénégalaise, nous rencontrons un de ses clients, un petit frère de l'artiste musicien sénégalais, Fethon Ballago Seck. Je suis venu pour amener les tissus pour qu'il me fasse des tenues africaines là. Il est le tailleur de Thione Seck. Là, tout le monde le sait. Et le Wally également. Celui qui fait pour Wally et Thione Seck. Et même la famille Thione, toute la famille Thione Seck. Pour confectionner les boubous ou encore les grands boubous, les créateurs ou tailleurs ont besoin d'un personnel. Fatou Kiné est une apprentie. Elle avoue que son métier n'est pas aisé. C'est très dur.
C'est difficile pour une femme d'évoluer dans un milieu d'hommes et s'y adapter facilement. Dieu merci, tout se passe bien et mon patron m'encourage beaucoup dans ce sens. Ensemble, nous cherchons à satisfaire chaque jour nos clients. Dans ce monde compétitif et pour être encore plus performant, Omar s'est rendu en Europe pour une formation bien spécifique. Je suis parti en France en 2017 pour apprendre le textile, le numérique dans le textile. Le numérique dans le textile, c'est là-bas que je l'ai appris pour amener ici au Sénégal tout ce que j'ai besoin de faire. Je l'ai en train de faire actuellement. Le numérique dans le secteur textile, là, ce que je t'ai montré tout à l'heure, la machine qui fait ça, tous ces designs-là, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu peux avoir même l'envie de le faire et que tu ne peux pas le faire. Et c'est pourquoi, comme j'ai l'idée de le faire, j'ai même idée de former beaucoup de jeunes ici au Sénégal. Au Sénégal, pour certains milieux ou certaines cérémonies, les femmes aussi préfèrent des boubous faits à base de soie ou de coco d'Unda du Burkina Faso. Chez Diarabi, dans un autre quartier de Dakar, ces créations en témoignent. Et c'est la collaboratrice de la promotrice de la marque qui nous en dit un peu plus. Nous confectionnons un boubou. Dans cette boutique, nous confectionnons des boubous, des pantalons, des pagnes et actuellement, avec la fraîcheur, les choix sont plus portés sur les boubous, les chemises et les pantalons. Nous confectionnons plusieurs tissus. Nous travaillons sur plusieurs types de tissus, tels que le lin, le getzner, le shantung et le brocart. Nous aussi du soie, du shantung et du brocart. Diarabi a vu le jour depuis plus de 3 ans à Dakar. Aujourd'hui, cette marque traverse les frontières grâce à ses collections multicolores et tendances. Pour Diarabi, du Sénégalais. Nos clients sont un peu partout à travers le monde. Ce ne sont pas seulement les Sénégalais qui achètent nos tuniques. Nous recevons des commandes un peu partout. Des commandes qui nous proviennent des États-Unis, par exemple, et du Canada. Vente en ligne. Le boubou ou encore le grand boubou qui est porté aussi bien par les hommes et les femmes est un vêtement élégant que l'on retrouve au Sénégal. Le boubou est aussi présent en Mauritanie, au Mali, au Niger, à Djibouti et dans d'autres pays d'Afrique centrale. Le boubou, un style vestimentaire très prisé et nous sommes avec Fatih Medina Kandien. Tolina, c'est le nom de votre marque. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nous venons de voir dans le reportage comment les acteurs de la mode sénégalaise s'activent et je veux dire, ces acteurs ont une certaine créativité et pérennisent leur marque. Vous, en tant que styliste modéliste, déjà vous avez vu comment Diarabi s'active, également Omar Wali, vous êtes styliste modéliste. Que pensez-vous de ce génie créateur sénégalais? Je pense que vraiment déjà je les félicite parce que ce n'est pas un travail du tout facile. Et comme ils ont pu l'expliquer dans le reportage, je trouve que vraiment les Sénégalais ont du talent. Sur le plan stylisme, ils ont énormément de talent. Et je trouve, je dirais même que c'est une source d'inspiration pour moi. Ah, c'est bien. Oui. Et ce que vous portez, j'imagine que c'est votre marque, c'est votre création. C'est exact. D'accord. Alors, je rappelle juste que je suis habillée par Omar Wali. Vous l'avez vu dans le reportage. Il a tenu que je porte ce boubou qu'on appelle ici au Sénégal le boubou, le yéré wolof. Et c'est un réel plaisir vraiment pour moi de porter cet habit. Alors, le boubou est un style vestimentaire, comme je disais tout à l'heure, prisé par les femmes et les hommes sénégalais. Il est aussi présent au Mali, en Mauritanie, en Guinée et même en Afrique centrale. Et vous êtes d'origine mauritanienne. Qu'est-ce que ce vêtement représente pour vous? Ce vêtement représente pour moi déjà la tradition parce que ce sont des vêtements traditionnels de base.
Parce que chez nous, les hommes comme les femmes portaient toujours des boubous. En dehors de ça, il y a une partie mort. Les hommes s'habillent aussi en boubou, c'est juste que les femmes s'habillent en voile. C'est une ethnie. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe à votre niveau? Je veux dire, en Mauritanie, vous avez parlé des morts. Certainement, il y a d'autres ethnies également. Est-ce que c'est les mêmes boubous, c'est les mêmes coupes ou pas? Il y a une différence? Voilà. Pour notre cas, par exemple, pour les Soninké et les Pulaars, on va dire les Peuls, c'est exactement la même culture, c'est la même chose et tout. La seule différence, c'est avec les morts. La différence, c'est le voile. Le voile, c'est l'habit traditionnel pour les femmes. Et certains parlent de boubou, grand boubou. Est-ce que vous pouvez faire la différence? C'est quoi exactement? Quelle est la différence entre les deux? Pour moi, s'il y en a, hein. Oui, pour moi, la différence entre les deux, le grand boubou, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le boubou simple avec le cou qui est juste coupé. Ça veut dire le boubou traditionnel. Et puis, les autres boubous, c'est par exemple les taïbas, les olof, tout ça. Est-ce que c'est pareil au Sénégal, en Mauritanie, on parle de la même chose, boubou, grand boubou? Les femmes peuvent porter des boubous comme grand boubou, les hommes également. Est-ce la même chose? C'est ça, oui. D'accord. Alors, on le disait tout à l'heure aussi, on parle toujours du boubou. Vous habitez au Sénégal depuis votre enfance. Et dites-nous, dans vos créations, on y voit une touche mauritanienne, sénégalaise ou africaine tout simplement? En fait, j'ai été inspirée par ma grand-mère parce que depuis toute petite, depuis l'âge de 5 ans, je l'ai vue faire sa propre teinture et tout. Donc, je peux dire que c'est une source d'inspiration. Et comme chez nous aussi en Mauritanie, limite, ça fait partie de la tradition. Parce que tout le monde fait la teinture, les Soninké, les Halpulaar. C'est comme si c'était une tradition, en fait, chez nous. Donc, voilà ce qui m'a inspirée. Donc, votre grand-mère vous a inspiré, elle faisait de la teinture. Et comment ça se passe à votre niveau? Est-ce que c'est seulement ce que vous utilisez comme astuce, des habits avec teinture, ou bien il y a autre chose? Voilà. Principalement, j'utilise ça, la teinture. C'est principalement ce que j'utilise. Mais en dehors de ça, je fais aussi des tissus imprimés comme ce que j'ai mis pour ne pas juste me limiter. Parce que, ok, c'est très joli, c'est tendance et tout, mais c'est bien aussi de pouvoir s'ouvrir au monde entier. Donc voilà pourquoi mon choix de faire les deux. Mais je fais principalement quand même la teinture parce que c'est mon premier choix. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas vous vous dites pas que vous faites presque la même chose au Sénégal? Je ne sais pas comment ça se passe en Mauritanie. Est-ce que vous ne faites pas la même chose, le fait d'utiliser ce tissu-ci, ce que vous avez porté, ou encore le bazin? Est-ce que ce n'est pas la même chose? On peut dire que c'est la même chose parce que, en général, quand on se concentre sur quelque chose et tout, et que ça marche, et que c'est bien vrai que les autres personnes sont inspirées à faire la même chose, donc je n'y vois aucun problème. Et voilà pourquoi je diversifie plus en fait. Et vous avez lancé votre marque en 2018. Et vous êtes au Sénégal depuis, je pense que vous avez 5 ans, oui. C'est ça? J'ai découvert le Sénégal à l'âge de 5 ans à travers ma grand-mère. Ah, c'est très bien. Et avez-vous été soutenue par votre famille, vos proches, ou bien vous avez commencé par vos propres moyens? On va dire j'ai toujours été soutenue, parce que ça soit par les moyens financiers ou des conseils, j'ai toujours été, je vais dire que j'ai toujours été soutenue, parce que j'ai toujours eu des encouragements, j'ai toujours été vraiment... Parlez-nous un peu de vos débuts, c'était comment? En fait, je ne sais même pas par où commencer, parce qu'à la base, ce n'était pas mon métier de base. J'avais une boutique en ligne que j'avais commencée en 2010 et qui marchait très bien jusqu'en 2017. Ça marchait très bien, mais je me suis dit, ce n'est pas ma passion, ce n'est pas ce que je veux vraiment faire. J'avais l'impression que je ne travaillais pas. Ok, je gagnais de l'argent, mais j'avais l'impression que je n'avais pas de travail parce que je n'étais pas vraiment dans ce que je voulais. Parce que je me disais, acheter et vendre, tout le monde peut le faire. Je me suis dit, ce n'est pas une vie, ce n'est pas ce que je veux vraiment. Donc, je me suis dit, ok, maintenant, je vais faire ce que je veux vraiment, ce que j'ai toujours voulu. C'était la mode.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, comment vous vous sentez puisque vous vivez votre passion? C'est génial. Comme je dis, j'adore vraiment, vraiment, vraiment ce que je suis en train de faire en ce moment parce que je peux passer des heures, des jours, des mois à en parler, à travailler. Je ne vois même pas le temps passer parce que vraiment, c'est ce que j'aime. D'accord. Et donc, au Sénégal, beaucoup portent les boubous, encore les grands boubous, dans des cérémonies de mariage, ça peut être des baptêmes ou dans d'autres événements aussi, en rapport avec la mode. Et vous, comment vous arrivez à vendre vos articles? Est-ce que vous dépendez de ces événements ou bien vous avez mis en place toute une stratégie pour écouler vos articles? Voilà, c'est toute une stratégie. Parce que c'est par période. Chaque période, je me dis c'est ça qui va marcher ça. Et on a une base de données, parce que ça fait quand même presque 5 ans qu'on a commencé. Donc à partir de notre base de données, on arrive quand même à savoir quels vêtements vendre à quelle période. Et on a déjà notre clientèle par rapport à ça. D'accord. Et je vois aussi que vous avez porté des accessoires, des bijoux. Vous le faites vous-même. Racontez-nous un peu l'histoire. C'est parti d'où? Et les accessoires, à la base, je vais dire, ce sont des artisans locaux qui sont ici. Parce que je ne suis pas vraiment sur ça. Je suis plus dans les vêtements. Mais là, en ce moment, j'ai créé un concept store virtuel pour mettre en avant tous les produits locaux. Mettre en avant les artisans, tous nos artisans qui n'ont pas la chance forcément, bon il y en a qui ont cette chance, mais qui n'ont pas forcément la chance ou l'expérience de vendre en ligne. Donc, des artisans sénégalais, mauritaniens? Mauritaniens, sénégalais, maliens, nigériens. Et d'où proviennent vos matières premières? D'ici, parce que c'est fait ici. Sénégal. Oui, c'est fait ici au Sénégal, en Mauritanie, au Niger et au Mali aussi. Parce que je travaille avec des Maliens, des Mauritaniens, des Sénégalais, des Nigériens. D'accord. Vous avez participé récemment à un événement à Dakar, un événement qui était en rapport avec la mode et aussi l'estime de soi, je crois bien. Vous me direz si tel n'est pas le cas. Et vous avez, à cet événement, vous avez exposé vos articles. Dites-nous comment se passe la collaboration avec des stylistes sénégalais, ivoiriens ou on va dire africains. Moi, je trouve que la collaboration se passe parfaitement bien parce qu'on est tous là pour un objectif et on est tous là pour atteindre nos objectifs. Et ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, de collaborer, de communiquer ensemble parce que la première fois qu'on se voit, en général, on ne se connaît pas forcément et on prend contact, on commence à se parler et tout, ainsi de suite. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à se soutenir les uns pour les autres. Et ça marche toujours comme ça. Et c'est un plaisir quand même pour moi. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez déjà organisé des événements? C'est vrai que vous participez aux événements en rapport avec la mode, mais vous particulièrement, Tolina ou encore Madina, est-ce que vous avez déjà organisé des défilés de mode ou encore des événements en rapport avec la mode? La plupart des défilés où j'étais, comme vous avez dit, j'ai participé à plusieurs événements, vraiment à plusieurs événements. Mais je n'ai jamais vraiment organisé un défilé. Je compte le faire là pour fêter les 5 ans de Tolina. Et je veux vraiment bien le faire. Donc, ça se fera cette année, Inch'Allah. On vous le souhaite. Et en Mauritanie, est-ce que vous arrivez également à participer aux événements? Oui. Pour le moment, on a un projet sur la Mauritanie. On va organiser un défilé de mode là-bas parce qu'il y a pas mal de jeunes créateurs talentueux aussi, dont on ne parle pas, mais qui sont très, très talentueux. Donc, on s'est dit, on va faire un événement qui va mettre en avant les artisans ou les entrepreneurs sénégalais dans la Mauritanie et vice-versa. Mettre en avant les entrepreneurs mauritaniens vers le Sénégal. D'accord. Et justement, toujours dans le même sens, on parle du boubou. Et dans vos créations, on voit des belles créations, des belles collections, je vais dire ainsi. Est-ce que vous habillez que les femmes ou les hommes également? Parce que pendant qu'on voit les images, là, on voit plus les femmes. D'accord. Nous faisons pour femmes, pour hommes et pour enfants. Nous faisons pour les trois, pour femmes, hommes et enfants. Mais c'est juste que sur la page, on a plus
on a plus de mannequins femmes, on a plus de femmes qui s'assument et tout ça. Parce que les hommes, en général, c'est difficile de les prendre en photo ou c'est difficile tout le temps de les prendre en mannequin. Et aussi, quelque chose que je voudrais préciser surtout, c'est que sur la page, la plupart des personnes qui figurent sur la page, ce sont des clientes. Ah d'accord. Ou des copines. Non, la plupart. Il y a certains mannequins, mais la plupart... Qui vous contactent, comment ça se passe? Elles préfèrent... Ça se passe spontanément. Okay. Il y en a certaines, elles achètent, elles commandent. Il y en a certaines que je n'ai jamais vues, que je ne connais même pas, parce que la plupart de mes ventes se passent en ligne et tout. Et puis, une fois qu'elles reçoivent leur tenue, elles sont tellement contentes. Et quand elles prennent des photos, elles me donnent la permission, par exemple, de partager et tout. Et c'est quelque chose de vraiment naturel, spontané. Voilà. Et avec les hommes, vous proposez quel genre de tissu? J'imagine, ce n'est pas ce que vous avez porté. Oui, avec les hommes, c'est la teinture. C'est pareil que ce que je fais pour les femmes. Du coton? Du coton, 100% coton, soit c'est du coton ou du lin. D'accord. Oui. Et le bazin, est-ce que ça vous tente quand même ou pas depuis que vous avez commencé? Si, je fais du bazin, mais c'est par période. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le bazin, c'est périodique. Parce que, par exemple, on ne peut pas proposer tout le temps le bazin, par exemple, pendant l'été. C'est impossible de proposer du bazin pendant l'été parce qu'il fait tellement chaud. Parce que je me dis aussi... pour vous, peut-être pas pour d'autres créateurs. Ça dépend également c'est ce que de la vision. Moi je parle de... Voilà, je parle par rapport, je parle par rapport à moi, en fait. Par rapport à, comme je vous disais, je parle par rapport à moi, en fait. Tolina. Voilà, par rapport à Tolina et tout, parce que nos clientes, en général... les tenues qu'elles achètent, la plupart, je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais la plupart, c'est des tenues simples, du coton qui passe partout, en fait, à l'aise avec. C'est des tenues qu'on peut mettre partout. Alors que le bazin, pour moi, c'est tellement spécial que ça se porte en général genre pendant les cérémonies et tout ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre tous les jours. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et vous, justement, vous qui nous suivez, vous le savez, dans cette émission, vous avez droit à une découverte. Aujourd'hui, je vous emmène en Égypte. Vous allez découvrir une coiffure symbolique. Et c'est signé Régis Moukila et Sanoussi Saleh. La coiffure est l'art d'arranger les cheveux, et les Égyptiens savent bien le faire. Un héritage qui date de plusieurs années, voire des siècles. En Égypte, les belles coiffures ne concernent pas que les femmes, mais aussi les hommes. D'ailleurs, les divinités et les pharaons sont souvent représentés avec une coiffe ayant une signification et un symbolisme bien précis. Leur force magique, représentée par la déesse Ouretekao, est si puissante qu'il est impossible de s'en emparer sans encourir un grave danger. Nous pouvons citer ainsi quelques coiffes parmi tant d'autres. Les hommes d'Égypte antique, de leur côté, n'étaient pas contraints à garder un crâne rasé. Ils pouvaient en effet porter des cheveux courts avec des oreilles bien dégagées. Certains avaient même des cheveux mi-longs, des cheveux bouclés ou dégradés, de sorte à former un bonnet. Les femmes d'Égypte ancienne étaient par contre beaucoup plus gâtées en termes de coiffure et avaient le droit à des coiffures plus variées et plus longues. Leur chevelure pouvait ainsi être ondulée, lisse, frisée, attachée en queue de cheval ou tout simplement lissée. Néanmoins, certaines tendances se dégageaient à certaines époques, ce qui explique les cheveux décorés par plusieurs ornements, des fleurs, des peignes ou encore des pierres précieuses. Aujourd'hui, les femmes égyptiennes ont gardé leur coiffure. On y voit de moins en moins des peignes ou de fleurs sur leur tête. La coiffure égyptienne reste néanmoins à la une des coiffures africaines et afro-africaines. Ce style, très attrayant d'un point de vue visuel, a été repris dans plusieurs œuvres artistiques. Des films, des séries télévisées, des clips vidéo ou encore des documentaires. Pourtant, nous trouvons ces éléments qui marquent un point essentiel de cette civilisation hors pair. Une première tendance, ce sont les premières traces des dreadlocks qui remontent à l'Égypte antique. En effet, les membres de la famille royale égyptienne et les plus hauts dignitaires politiques portaient ce genre de coiffure, soit au naturel, soit sous forme de perruque. Les tresses égyptiennes ont donc traversé des générations et elles font aujourd'hui partie des tendances africaines. D'ailleurs, les locks et les sister locks sont très prisés aujourd'hui par les femmes africaines et les hommes. Certaines personnes parlent même d'une affirmation de l'identité de Kémite. C'est tout pour cette découverte de la semaine.
Belle découverte, la coiffure égyptienne, hein, une coiffure, une galure symbolique. Alors, Toulina, qu'est-ce que vous pensez de cette coiffure? Je trouve que c'est traditionnel, c'est chic, c'est beau. C'est chic et c'est beau. Ouais. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, c'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau, c'était un réel plaisir pour moi. Vous l'avez compris, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt sur Medi 1 et portez-vous bien.